Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, comme d'habitude, merci beaucoup à tous les abonnés qui s'abonnent encore maintenant, les nouveaux, les anciens, merci beaucoup. Plus de 5500 personnes encore aujourd'hui, merci beaucoup, plus de 750 pouces. Vous êtes monstrueux, merci beaucoup, j'espère que ça va continuer. On a la forme en ce moment, certes c'est pas des quintets qui payent. Mais voilà, le but c'est de donner, de trouver la forme et d'essayer de continuer sur notre lancée. En tout cas, merci beaucoup, un grand dédicace à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Et bien sûr, mes groupes, Messenger, Facebook et WhatsApp. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Alors on va revenir sur l'arrivée du jour. Le mercredi 22 novembre, c'était à Montcanchi, réunion 1, course 1. Le départ a eu lieu à 13h55. 2850 mètres, il y avait 16 partants et c'était la 14e étape du GNT groupe 3. Donc dans ma sélection, je vous donne le quintet, c'est pas des gros rapports, tout le monde entier a touché. Dans mes 5 chevaux, il y avait le 7, le 9, le 11, le 4, le 5. Donc il y avait 9, 11, 4, 5. Le 14 que j'avais mis plus loin, comme je vous ai dit, une course de rentrée. Voilà, il m'a épaté quand même en gagnant la course. Il a fait une très belle course, ça sera surtout un cheval à suivre pour ce meeting d'hiver. Parce que pour une deuxième course, il a eu le bon dos, c'est sûr qu'il a eu une bonne course, voilà, mais j'aurais pas cru qu'il aurait gagné, donc bravo à lui. Pour les abonnés du Petit Journal, ma dernière minute de 9, j'avais essayé de vous mettre 2 outsiders, voilà, il n'en a pas eu. Ma dernière minute était le 9, mon coup de cœur le 11, la base logique de tout le monde. Dans mon quintet, je vous donnais la base du 9, 11, 4, 5. Voilà, les 4 sont là. J'avais laissé la place du 3e. Voilà, c'est le premier. Le 14 qui rentre. Dans les 2 sur 4, je vous ai donné 9, 11. Et le multi, il y avait le 9, 11. Avec bien sûr le... Mais bon, c'est des rapports cacahuètes. On ne va pas se vanter d'un quintet pire que cacahuète. Allez, on est parti pour demain, le jeudi 23 novembre. Ça sera à Vincennes, réunion 1, course 1, sur 2850 mètres. Le départ il y a 13h50. Ils ne sont plus que 14, car le 1 et le 15 a été déclarés non partants. Et c'est une course C européenne. Donc, en tête de ma sélection, alors là, je vous ai fait une sélection pas comme les autres, je pense. Peut-être pas dans le même ordre. Je vous ai mis des outsiders, car pour moi, 14 partants. Avec le 1 et le 15 dans tous les cas qui n'auraient pas été dans ma sélection. J'ai tenté de mettre des outsiders car je pense que demain ça peut payer. Il y a beaucoup de chevaux qui faites attention qui courent dans 4-5 jours sur les 2100 mètres. Donc certains au plafond des gains. Donc ils vont essayer de prendre le moins d'argent. Donc ne croyez pas que la course soit si facile que ça, même avec 14 partants. Voilà. Le 1 et 15 sont partants comme je vous ai dit. Après il y en a 2 autres à enlever facilement. Voire 3. Donc voilà, après il reste plus grand chose. Alors je n'ai pas mis les 8 favoris de la presse. Je sais que voilà, pour me couvrir, j'aurais pu très bien mettre mon cadenon partant. J'aurais pu le mettre dans mon jeu pour me couvrir, mais j'ai préféré tenter quelque chose. Après, on verra bien demain. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 13, Fantasia de Ligny, de Mathieu Abrivard. Alors lui, sur le parcours, c'est 4 victoires et une 3e place en 5 sorties. Très régulier. Il est déféré des 4 pour cette course. Il n'a pas été déféré depuis très longtemps. Je pense qu'il peut faire très mal, même s'il peut peut-être manquer. Mais moi, je le vois quand même gagner, ou au moins dans les 3, un coup sûr. Voilà, il y a eu 2 courses de rentrée. Voilà, je pense que là, il a été amené au top par Yannick Henry. Voilà, avec Mathieu Abrivard au sulky. Je pense que ça peut faire très mal. Ensuite, bien sûr, je vous ai mis le 8, Graal du Trésor, de Mathieu Mottier. Alors, lui aussi adore Vincennes. Attention, si lui il peut prendre les commandes, il peut aller très loin. C'est un dur à cuire. Donc faites très attention, il n'a jamais déçu sur le parcours. Pour moi, c'est la 2e base. Mais attention, il a aussi une course plafond des gains, enfin pas très loin en tout cas, sur un 2100 mètres. Alors, après ensuite, je vous ai mis ce 11. Alors le 11, Gaïa d'Ocagne, de David Thomas. Alors lui, c'est clair qu'il y en a peut-être d'autres meilleurs que lui, mais j'ai tenté de le mettre à la 3e place. Car en général, comme je vous l'ai dit, dans les quintets, la 3e place, c'est là où ça casse les tickets. Il est régulier, il prend toujours son allocation. Bien sûr, c'est toujours la 5e place, 6e place, etc. C'est un cheval très peu fautif, il fait toujours son maximum. L'écurie est en forme. Voilà, je pense que voilà, il n'a pas trop de marge, certes.
Je l'ai peut-être mis un peu trop, mais c'est pas grave. Ça sera mon coup de poker. Voilà, comme je l'ai dit, il ne peut plus monter les rapports. Voilà, même si Vincennes n'est pas son point fort. Voilà, sait-on jamais. David Thomas au sulky. Voilà, d'habitude c'est pas lui. Donc je pense que David Thomas qui est très en forme, voilà, peut faire un coup d'éclat à très belle cote. Ensuite, j'ai mis le 3, Greco Bello de Viels. Alors lui, déjà le jockey revient après une suspension. Le cheval vient d'enchaîner les bonnes performances. Voilà, il a déjà gagné à Vincennes. Je pense que l'entraîneur ne revient pas à Vincennes pour rien et qu'il vient avec des ambitions. Donc lui, pareil, courir, il faut qu'il court caché et qu'il se fasse bien ramener. Et je pense que pour les places, il peut être aussi dans le quintet. Car le duo Viels-Marmion, ça marche très fort, même si c'est plus souvent en province. Voilà, pour les places, j'y crois beaucoup. Ensuite, j'ai mis ce 12, Faithful, de Gabriele Gelormini. Alors lui, certes, je vous ai dit, hein, c'est pas une foot de guerre. Voilà, la dernière fois, voilà, il m'a pas trop enchanté. Il a craqué très tôt à Nantes. Mais comme je le garde pour la 4e, 5e place. Voilà, pareil à Bellecote. Ils vont tenter cette fois-ci le bonnet fermé, hein, qui peut peut-être le booster. Je sais qu'il y en a certains chevaux où des fois on n'est pas au courant. Ils sont déférés et avant la course, qui mettent le bonnet. Et là, ça leur fait des coups d'éclat. Donc je pense que lui, voilà, Gabriel Gelormini, ici, il le cache bien. Il le fait finir sans trop forcer. Voilà, je pense que c'est un bon coup de poker. Après, voilà, après c'est vous qui faites vos choix. Après, ensuite, bien sûr, le 7, un Fondu Pré d'Alexandre Abrivard. Bon, lui aussi, ça va être un des favoris. Je l'ai peut-être mis assez assez bas, pardon. Voilà, il est très performant. Mais attention, avec lui, c'est pas un cheval très facile, même si la dernière fois, il a bien gagné. Hein, il est en des 25 mètres. Il a bien gagné. Voilà, il est très doué. Mais voilà, je le préfère sur plus court. Voilà pourquoi je l'ai mis assez bas. L'écurie est en forme. Hein. Voilà, l'écurie Abrivard, toujours au top. Mais voilà, c'est pareil. Lui aussi, dans 3-4 jours, a une course aussi pareil, 2100 mètres. Donc faites très attention. Voilà, tous les favoris ne seront pas là. De toute façon, ça, demain, il n'y aura pas les 5 favoris de la presse. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 6e position. Ensuite, j'ai mis le 6, Gold Voice de Franck Nivard. Mon jockey que j'adore. Il s'en sert très bien. Voilà, il a eu 3 mois d'absence, le cheval. Enfin, elle a eu 3 mois d'absence. Elle est revenue avec une course dans les jambes. Voilà, ce sera sa 2e course. Voilà pourquoi je l'ai mis en 7e position. Car voilà, certes, elle va tomber dans sa belle période de forme. Je le vois plus pour la gagne dans les prochaines courses. Voilà, pour moi, c'est un placé aussi qui peut rentrer dans le quintet. Après, comme je vous ai dit, c'est pas un coup sûr. Voilà, il y a la 2e course de rentrée, des fois. Il faut faire très attention. Mais il s'est souvent placé sur ce parcours. Donc, il apprécie aussi Vincennes. Et en fin de sélection, je vous ai mis le 4, Gala de Crène, de Maillard. Voilà, lui, voilà, même si je le préfère mieux sur piste plate, c'est vrai, il court beaucoup mieux. Vincennes, c'est pas trop son truc. Mais bon, j'ai pris la note le 23 octobre au Sable d'Olonne. Vous pouvez aller revoir la course. Voilà, il a fait une belle fin de course. C'est sûr que le lot est plus relevé cette fois-ci, mais pareil, je le vois 4e, 5e, pas mieux. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai préféré mettre des outsiders. Lui, il ne sera pas très donné. C'est pas un jockey très connu, bien surtout de province. Mais voilà pour la 4-5e place, pourquoi pas. Et mon canon partant, comme je vous ai dit, j'aurais pas voulu prendre de risques, je l'aurais mis dans ma sélection. C'est ce 14, 50 Black, d'Anthony Barrier. Alors, voilà, il fallait faire des choix. J'aurais pu très bien, comme je l'ai dit, me couvrir en mettant le 14 à la place du 4. Non, tant pis, j'ai tenté. Voilà, pour moi, c'est pas un bon gaucher. La dernière fois, on l'a vu à Vincennes. Dans les tournants, il s'est mis au galop. Alors, certes, ça veut rien dire, tu vois. Vous voyez, mais voilà. Pour moi, il a été contrarié dans ses entraînements. Un problème au pied. Donc, voilà. Peut-être la prochaine fois, oui. Là, pour moi, il teste Vincennes. La première fois, ça s'est pas bien passé. Là, la 2e fois, ça pourrait bien se passer, mais comme je vous ai dit, il a été contrarié dans ses entraînements. Donc, je pense que il n'est pas au top, pas en bonne condition. Voilà pourquoi je l'ai mis en cas de non partant. Après, comme je vous dis souvent, si vous voulez remplacer
voilà, mon huitième en général, et qui sert à rien, contre mon nombre partant, qui arrive plus souvent que le huitième cheval. Donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Mais voilà, c'est surtout pour... voilà, comme je vous ai dit, hein, j'aurais pu mettre les 8 favoris de la presse pour me couvrir, 14 partants. Voilà, voilà, j'ai tenté les coups de poker. Voilà, on verra bien pour demain. Alors je répète du coup ma sélection, le 13, le 8, le 11, le 3, le 12, le 7, le 6 et le 4. Et en cas de non partant, le 14. Demain, je vais vous donner ma dernière minute qui sera ce 13. Et je vais vous donner mon outsider qui sera ce 11 que j'ai mis très haut. Donc dernière minute le 13, mon outsider le 11. Je répète ma sélection, le 13, le 8, le 11, le 3, le 12, le 7, le 6 et le 4. Et en cas de non partant, le 14. Voilà les amis, c'est fini pour le quintet de demain. Aujourd'hui on l'a eu, on est dans une très belle période. J'espère que demain ça va continuer, mais avec des tocards cette fois-ci, pas les favoris à chaque fois. Voilà, je l'espère, pour que vous gagnez un gros quintet, ceux qui sont les amateurs de quintet ou les autres des tiercés. Voilà, moi je trouve que les tiercés multi 2 sur 4, c'est les meilleurs jeux. Quintet, on le voit avec les 4 sur 5, même des fois le désordre. Après, c'est sûr que quand c'est des favoris qui arrivent, voilà, on ne se régale pas avec ces rapports-là. Hein. Donc voilà, donc faites très attention. Je pense que demain, ça peut payer. Car il y a quand même des favoris douteux qui vont courir des 2100 mètres. Beaucoup mieux pour eux la semaine prochaine. Donc voilà, prenez vos précautions surtout. Voilà les amis, en tout cas, restez, pour les amateurs de pick 5, restez juste après. Les 2 pick 5 sont encore passés aujourd'hui. Bon, j'ai pas vu les rapports, bon, ça ne doit pas être des gros rapports, mais voilà, on a touché avec les bases ou les combinés. Donc voilà, après, pour le reste, je vous dis à tout à l'heure. Et les autres, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à demain.